Salut à tous, on se retrouve pour un haul Laurence B Design. Alors j'ai repassé une commande chez Laurence pour essentiellement quelque chose que j'attendais, dont elle a eu la gentillesse de me mettre de côté, qui est ça. Voilà l'objet du crime et de ma commande. C'était le troisième moule de Finaberg que je voulais absolument, le Grungy Frame. Bon, je vous montre ça. Ça fait du bruit. Je suis désolée. Hop. Voilà donc ce moule. Il a énormément de succès. C'est difficile de le trouver. Donc je suis bien contente d'avoir pu le réserver, le faire mettre de côté quand elle a repassé une commande parce que ça m'a évité de lui courir après. Et franchement, il est juste magnifique. Alors, c'est un peu le même principe que sur les deux moules de Finaberg que je vous avais présentés. C'est-à-dire que vraiment, tout l'espace est optimisé pour avoir un maximum de moulage. Donc, on a évidemment ce magnifique grand cadre. Et comme pour les autres moules, les moules visage, on a la même chose en petit. Après, à l'intérieur, là, on a un autre cadre, puis des rouages et d'autres cadres comme ça rectangulaires dans un autre style. On en a trois de différentes tailles. On a des angles comme ça aussi. Vous les voyez pas? Si, voilà. On a des angles, donc là des rouages encore, et là aussi des rouages. Voilà. C'est vraiment un moule extrêmement complet que je voulais absolument parce que je trouve ce cadre juste fabuleux. Et moi j'adore les cadres. Et j'adore les grands cadres, donc celui-là est magnifique. Voilà le résultat des différents, enfin voilà l'image. Je vous mettrai le résultat plus tard. Mais du coup, j'en ai profité. Je vais mettre ça là, comme ça va cacher un peu la lumière, là, le retour. J'en ai profité pour ajouter quelques petits éléments dans ma commande. Pas grand chose, vous allez voir. Je vais commencer par ça, des fleurs de 49 Market, 49 and Market, que je trouve super beau. Et je sais pas, en ce moment, je suis attirée par les tons violets et marronnés. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, je vous l'avais dit, j'attendais deux cires mat de Finaberg. Et donc j'ai pris la Shabby Pink et la Sage Leaves. Et j'ai pris deux sprays de chez Lindy's, dans la collection Moon Shadow. Donc c'est des ambiances vintage assez marronnées avec des couleurs, mais c'est pas des choses vives quoi. Donc j'ai pris le Phantom Fuchsia et le Treasure Island Aqua. Pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se présentait, comme ça se présente les sprays de chez Lindy's, c'est de la poudre qui est à l'intérieur, un fond de poudre en fait. Et il faut mettre de l'eau jusqu'au trait, de l'eau chaude, on attend une dizaine de minutes et après, eh ben, c'est bon, on peut l'utiliser. Donc je vais aller remplir ça d'eau, comme ça je vais vous montrer, on va regarder ensemble ce que ça fait. Et puis pareil, j'essayerai de vous montrer. Ah oui non, c'est pas tout. J'ai oublié, il y a un cadeau, il y a toujours un cadeau avec chez Laurence B Design. Et c'est toujours normalement des rubans, voilà. Et des étiquettes. Waouh, elles sont trop belles celles-là. Donne-moi ça. Moi j'aime bien parce que ça j'utilise beaucoup dans l'art journal. Et celles-là elles me plaisent trop. Elles sont trop belles. La découpe est vraiment trop jolie. Hop. Ça de côté. Je m'occupe des sprays. Puis on voit après ce qu'on peut faire. Alors pendant que les sprays posent. On va les mettre là. Je vais faire un nuancier avec les cires mat. Alors je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'enlever ça. Voilà, est-ce que ça va déchirer ou pas? Non. Ouais, si ça déchire, bon, tant pis. J'avais pas besoin de cette démarcation. J'aurais dû la laisser. Parce que là, maintenant, ça fait tout caca. Bon, c'est juste pour la démonstration, pour moi voir. Alors, on va essayer la Sage Leaves. Je vais commencer d'abord par celle-là.
la Shabby Pink, parce que quand je l'ai ouverte, elle a un petit pot bavé, je ne sais pas pourquoi. Sur du noir et sur du blanc. Donc elle est plus mauve que rose. Je sais pas s'il y a beaucoup de différence du coup avec la lavandeur. La lavandeur elle doit être un peu plus bleutée. Une très très belle couleur. Donc voilà, Shabby Pink. On voit bien effectivement. Ça correspond bien à la couleur du nuage. Et donc maintenant, la sage. Regardez-moi cette belle couleur vert. Wow. Très très beau vert. Je vais peut-être d'ailleurs faire un petit comparatif là sur la verte. Bon, on va rester dans les maths. Hein. Avec la patina green. Je ne sais pas essayer la patina green et la patina blue. Ça va être l'occasion. Je les avais ouvertes. Là, ça va, c'est un peu déphasé. On voit qu'on est sur un vert bien plus vif. Ah, c'est pas du tout le même type de vert. Hein. Voilà. Et la patina blue. Vous voyez. On va peut-être en remettre un peu sur le noir. Bon, on va laisser sécher tout ça pour bien voir l'aspect mat. Ah, j'aurais pu mettre un petit peu de la noire aussi, tiens. La Carcoal Black. Alors, je l'ai déjà utilisée en fait. On va s'en mettre un peu là. Vous voyez, elle est grise. Hein. Elle est grise en anthracite. Les couleurs ardoises, mais elle n'est pas noire. Voilà. Je vous montre ça de plus près quand ça sera bien sec et bien mat. Je suis très très contente de ces cires. Et puis on va, pareil, hein, on va regarder ça. Ce que ça donne ces deux couleurs de chez Lindy's. Bon, j'ai mis quelque chose pour protéger la table et on va pouvoir, alors déjà je vous montre. Je pense que vous allez voir, on voit bien le marron et toutes ces nuances de un très beau vert bleuté. La couleur est bien visible dans le mélange. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Go! Oui. Ok. Alors on voit directement ce que je peux vous dire sur du blanc. Ça va donner des effets très vintage de mélange de marron avec de vert. Sur le noir, on va voir beaucoup plus la couleur verte qui va ressortir que le marron, évidemment. On verra mieux quand ça sera sec. Et maintenant, on va passer à celle-là, la Phantom Fuchsia. Alors, c'est bizarre parce que moi, ce que je vois là-dedans, c'est plutôt comme du cuivre. Je vois pas vraiment du fuchsia et je vois que du marron. Donc, je sais pas trop si elle va vraiment avoir des accents fuchsia, mais j'ai un peu plus de mal. Je pense que ça va être très tenu. Ok, bah là, ça effectivement, ça se voit pas des masses. On va voir une fois que c'est sec. Je vous reprends quand c'est sec. Comme ça, on verra ça en détail. C'est sec, voilà le résultat. Il y a une grande partie qui a séché à l'air libre. J'ai aidé Whitgun après sur ces zones-là et ces zones-là. D'ailleurs, on voit plus de marron. Et en fait, superbe. J'avais vraiment énormément de doutes. Regardez la brillance de celui-là qui s'appelle Phantom Fuchsia. Et c'est étonnant hein, parce que l'eau est marronnée.
Et les paillettes, au fond, on n'a vraiment pas l'impression qu'elles sont fuchsia. Et en fait, c'est assez marrant parce que sur le bleu, alors moi ça m'intéresse beaucoup sur le blanc. Sur le noir, c'est super beau, mais en fait on perd la partie marron. Là on voit un peu plus parce que j'ai vraiment insisté avec le heat gun, il y avait vraiment une grosse tache, mais partout ça s'est diffusé normalement. Il y a des petites pointes marron par-ci par-là, mais on perd quand même, je trouve, la magie de ces sprays. D'ailleurs, du coup, on va rester sur le noir. Ah, le vert, vous voyez ça? Alors on voit, là c'est sympa, moi j'aime bien ces effets-là, où il y a un peu de marron là qui s'est mélangé, ça a séché naturellement. Là je suis venu au heat gun, donc ça a fait ressortir le marron, là ça a séché. On le voit un petit peu quand même, hein. Voilà, si vous voulez quelque chose de pur, vert, faut pas de toute façon aller vers les Moon Shadow. Toute cette gamme Moon Shadow Mist, c'est pour donner des ambiances comme celle-là, c'est-à-dire avec des reflets. Là, selon comme je penche, on a l'impression que j'ai des dégradés de marron. Et puis, si je mets la lumière dessus, ça change complètement. Et regardez, le vert, c'est pareil. Là, on va être sur des ambiances de marron plus clair. Et là, on a un vert bien visible. Franchement, il se voit bien. Et il n'y a pas vraiment de moment, il faut vraiment pencher pour voir que le marron. Donc dans une création, de toute façon, ça va être vraiment ça qui va... Ça va être ces couleurs, ce mélange de couleurs qui va péter. Je suis fan de ces sprays, de cette gamme Mouchado Mist. J'en ai plusieurs. D'ailleurs, je pense que je vais faire un nuancier comme là, mais avec tout ce que j'ai, comme ça vous verrez mieux. Pour ceux qui les connaissent pas, et puis ceux qui les aiment bien, mais qui comme moi savent jamais trop quoi prendre. Et puis avoir le rendu en avance, je pense que ça peut être pas mal. Surtout que là, je pense que quand même vous voyez bien et que c'est assez clair et que les gros plans fonctionnent bien. Voilà, ça c'était pour les deux Lindy's. Et donc maintenant, elles sont pas complètement sèches, hein. Il faudrait vraiment plusieurs heures, mais enfin vous pouvez déjà voir, c'est quand même bien mat. Vraiment cette couleur, elle est très intrigante, hein. Elle a des reflets roses, elle a des reflets plutôt mauves. Ce vert aussi, il peut bien se mélanger avec des teintes de marron, dans tout ce qui est vintage, travail, un peu comme j'ai pu faire là sur ce pot. Je pense, j'ai un peu gros plan là, sur ce pot. Je pense que ce genre de couleur additionnée, ça peut bien fonctionner. Donc on voit que c'est très différent quand même des deux autres qui sont beaucoup plus vives et qui servent plutôt à faire des effets de patine sur du métal. Et puis donc le Carcoal Black, qui est en fait, parce qu'il se voit même sur le noir, un, un gris anthracite ardoise, mais très joli. Moi je m'en suis servi là sur un art journal que j'ai commencé avec ma fille, et j'ai bien aimé l'effet que ça fait. Pour souligner certaines zones, c'est plus doux que de prendre quelque chose de noir, et ça donne un côté juste charbonneux. Donc c'est pas mal, ça marque bien le doigt, hein. C'est lui. C'est lui le coupable. Voilà pour les cires et pour les sprays. Bon, bah, je pense que là, on a fait le tour. Je pense que je continuerai à faire ça, c'est-à-dire des hauls où je vous montre. Alors, il y a des produits que je vais pas utiliser, mais quand il y a de la peinture comme ça, quand il y a des cires, peut-être vous montrer le rendu en nuancier. Je pense que ça peut être pas mal directement, quitte après à faire un nuancier complet euh, en vidéo, où je remontrerai ces deux-là. Mais par exemple sur les Lindy's, mais peut-être sur les cires aussi, hein, je sais pas.
Parce que j'en ai pas mal des signes Finaber. Donc bah, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de contenu ou pas. De toute façon, il faut que je me fasse des nuanciers pour moi, de toute manière. Donc pourquoi pas les filmer et les mettre sur la toile. Ça peut toujours chercher, ça peut toujours être utile à quelqu'un qui fait une recherche. Comme moi, ça peut m'arriver justement pour voir le rendu de certains produits. Et je trouve pas forcément beaucoup de vidéos en français sur le rendu des produits. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah, il va y avoir d'autres hauls euh, qui vont arriver parce que j'ai passé d'autres petites commandes et je vous montrerai ça euh, quand je les recevrai. Et puis c'est tout. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, ciao.